Salut les amis! Salut les amis! Cette semaine on commence des vidéos le dimanche. Le dimanche après-midi à 4h moins le quart. Ce n'était pas prévu. Non, c'était pas prévu. Mais on a tellement de mal à avoir notre gazinière qu'on veut. Un coup elle est dispo, un coup elle est pas dispo, quand elle est dispo, après elle est plus dispo. Bon, du coup on en a trouvé il y a 1 heure de route, 2 heures aller-retour. Et on l'a bloqué, comme ça on y va tout de suite. Ah ouais, carrément. Ah ouais, il faut parce que c'est un délire. Hein, ah oui, non mais à fond. dans tous les magasins autour de chez nous, ça, elle se vend comme des petits pains, c'est un truc de ouf. Dès qu'ils ont du restock, paf, ça part direct. Cambrai, c'est par là. Donc là, on est sur la route. Hein, on vous retrouve tout à l'heure quand on y sera. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Ça y est les amis, Ça y est, on l'a. enfin. On l'a. Elle est là. Alors? Venez voir les amis. Ça y est là, ça Elle est là. Elle est là la gazinière. Nickel hein. Hop, petit aperçu. Ouais, petit aperçu vite fait parce que ça caille énormément. Voilà. C'est bien. Bon en avant Guingamp. Hein. Allez. Allez, c'est parti. Hein. Bon, pas là, hein. Mais ça va le faire. Ouais. Ça va le faire. Bon, Allez, bisous. Ah, super. T'es rentré, on verra bien. Les amis ou les... Tu verras en rentrant. Excellent. Excellent. Ah, c'est trop fort. Ah, c'est pas mal ça. Ça va. C'est une boîte de LED. Je sais pas ce que c'est ça. Ça c'est une caméra. C'est une caméra. Ah, Ah, je fais n'importe quoi. Allô. Ouais. Oui. Énorme. Vous avez fait fort. Hein. Ah oui, je sais pas. Ah, je sais pas, ouais. J'étais faire ça ce matin. Ils nous ont mis une caméra espion, les coquins. Carrément. Mais je suis arrivée, la porte a été... Il y avait un jour comme ça. Je dis, oh. Après, je monte les marches. Oh, je dis, il n'y a pas mon petit gizmo dans la tasse. Je dis, ça sent la petite bêtise. Et j'ai passé ma tête. Oh, j'ai vu le sapin. C'est parce qu'il était dehors, il a vu ma tête. Ah ouais, non mais grave. Ah, j'ai halluciné. Regardez ça. C'est chou, hein. C'est trop beau en plus. Nos deux petits gizmos, ils se sont éclatés, hein. Ils se sont éclatés, avec ouais. Tata, hein. Ouais, carrément. Regardez, C'est énorme. c'est trop fort. On rentre en gizmo, on voit ça. Ah, j'ai de la balle. Ah, c'est trop beau. Ouais. C'est trop beau. Allez, 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 hein. on déballe. Ce sera à Noël. Chez C'est bientôt, hein. Hein? C'est bientôt, hein. Bah ouais, à fond, carrément. Attention, et en plus, on fait de la récup. Ça, on va récupérer. Hein. Alors, elle est sympa. Bah écoute, hein, franchement, ça va. Hein. Et t'as vu, il y a même de la lumière dans le four. Waouh. Celle-là, elle a la lumière dans le four. Je vais comme pas ça. surveiller mes petits plats. Bah tu vas pouvoir surveiller tes gâteaux et tout, ouais, ça va être cool. Je vais la lever et tu vas enlever le truc en dessous. Ouais. La facture, tu l'as bien gardée. Hein. Regardez les amis, comment c'est grand. Ah voilà, C'est profond à l'intérieur, hein. elle est chouette hein. Il est grand, hein. Ouais. T'as des trucs au propane et tout. Faut que je regarde hein. C'est nickel, hein. Ouais nickel. Ah c'est bien, impeccable. Tout Ah. gaz, elle est propre, nickel, ça tu vois, ça c'est bien, impeccable. Et la petite lumière là, petite lumière pour le four. Fais-nous voir les brûleurs. Ouais. Donc du coup, c'est nickel parce qu'avec ça, il y a juste à mettre un système ici là, tu sais, un système de fermeture quand tu roules. Et puis, Pourquoi? parce qu'il faut quand même le fermer pendant que tu roules ça. Bah, ça va pas s'ouvrir. Ouais, Ça va pas s'ouvrir, ça se lève. non, mais je pense qu'il va falloir quand même. Bah non. Faut vérifier. On va te dire, Bah oui, mais je pense pas. Et comment veux-tu que ça s'ouvre en roulant?
À part si on fait il faut vérifier. un Ah, nickel, 360. t'as vu? Il y a un truc... hop, et en fait, c'est ça... Ah, tu c'est vois, amorti. c'est aimanté. Non, non, mais Ah, c'est aimanté. Non, pas aimanté, mais t'as un ressort qui te tient bien en haut. Tu vois. Ah oui, oui. Alors? Ah, nickel. C'est bon, impeccable. Ah ouais, impeccable. Tout en... Comme ça, là, pour nettoyer, ça sera beaucoup mieux. Ah oui. Tu vois. C'est propre, hein. Ça va être nickel, hein. Ah, il est bien. À hauteur pour faire à manger et tout, c'est bien. Quand tu roules, du coup, hop, tu refermes. Et voilà. Là, quand c'est comme ça fait office de crédence. Oui, Nickel. bah oui, voilà, c'est ça. C'est parfait. Hmm. C'est parfait. Impeccable, les amis. Impeccable. Nickel. Ben voilà, ça, après il y en avait en verre, mais le verre c'est moins... Oui, puis je pense que ça aurait ça- été salissant. Ouais, puis ça me Les fait, traces de ça doigts me et faisait tout. plus flipper, ouais, tu vois, au niveau résistance, qu'une bonne tôle. Puis bon, il faut pas se le cacher, hein. C'était plus cher. Ah oui, oui. Ouais. Là, on va mettre deux petits tampons là, tu sais, pour pas que ça... Tu vois, Ouais, ouais. on va mettre deux petits tampons ici là, Ouais. et puis voilà, comme ça sera nickel, hein. C'est bien. Hein. Bon, après, elle Là, sera ça peut-être arrive bien. avancée un petit peu, chérie. Donc, non, 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 elle est comme ça. Elle sera pas avancée un peu? Non, 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 ça, après je vais mettre mes caissons par rapport à ça, donc c'est elle qui sera peut-être un peu plus profonde que les caissons. Mais je pense pas que les caissons ils vont arriver pile poil là. Hein. Enfin là ici il y a le 15 et après les caissons ils vont par là. Donc voilà quoi. Impeccable. Ouais, je suis bien content. Bien content. Bah, allez, une bonne Très bien. chose d'acheter. Bah ouais, c'est déjà ça. C'est déjà ça, ouais. Carrément, ouais. Prochaine étape, Et tu vois, regarde, les meubles. là, en sachant que là, ici c'est ma cloison finie. Là il va y avoir une autre cloison qui va Une venir double comme ça. cloison, ouais. Et ça vient là quoi. Donc en fait quand tu prends là à là, tu vois. Ah oui, non, mais c'est large. Hein. Voilà, quand tu prends de là à là, regarde. La gaz... bon, même si elle bouge de 2 cm ou 3, tu sais, pour la ravancer. Mais là, en fait, ouais, il y a 74. Ah, on aura un passage de 70, quoi. Ouais, c'est bien, On hein. va dire. On va le C'est dire bien, au hein. minimum. Non, Ouais, franchement, c'est nickel. non, franchement, c'est top. C'est top. Avec un beau lino et tout, des beaux trottoirs bien faits. Et voilà, ici, avec j'ai le beau hâte. canapé là. La cuisine en face, là, non, franchement, ça va faire sympa. Ça va tuer. Ça va tuer. J'ai hâte. Ouais, c'est un truc de fou. Je suis trop content. Franchement, ça va le faire grave. Nickel. Bon bah là il n'y a plus qu'à voir cette semaine si je peux je vais commencer mon coffret gaz. Ça il y a du taf mine de rien. Faut que j'ai réfléchi aussi, il faut que je colle des planches pour pouvoir fixer mon tuyau de gaz proprement. Mon tuyau de gaz je sais à peu près qu'il va ressortir ici. Ici il va y avoir le 15. Il va y avoir le rangé piste de 15. Là. Et en fait ce que je pensais c'est qu'on n'a pas acheté les plaintes avec la cuisine. Tu sais, les plaintes, vous savez, les plaintes qui vont en dessous de la cuisine, on les a pas achetées. Pourquoi on les a pas achetées? Parce qu'au final, j'ai encore des belles planches, donc je vais les faire moi-même, les plaintes, propres, nickel. Et ici, en fait, sur le rangé piste, je vais en profiter pour me faire une petite plainte avec une petite étiquette et mon robinet, de fermeture gaz. Voilà, je pense que je vais le faire là. Ah en fait. oui, d'accord. Je vais le faire ici, tu auras Ah, le ok. robinet ici, clac, clac, tu vois. D'accord. Parce que je voulais le faire un peu plus haut là. Mais bon, là, ça me fait Ouais, chier. avec en fait. le frigo, la Voilà, cloison ouais. qui va arriver là. Oui, voilà, c'est ça en fait. Ça va me faire chier. Donc je pensais le faire ici. J'avais vu, plein de vidéos où les mecs ils les faisaient, tu sais, justement en dessous, tu sais, en dessous des caissons et tout, tu sais, ils mettaient une petite vanne. Donc moi en fait là, le petit caisson de 15 il va arriver là. Il va arriver à peu près à 15-20. Donc ici je ferai une petite plaque. Voilà, ici. Avec ma vanne directement là. Avec une étiquette fermeture, ouverture, du gaz, et puis voilà. Je pense que ça sera très bien. Je pense que ça fera l'affaire. Après, bon bah si ça va pas avec Caligaz, ça sera toujours modifiable. Je vais faire quelque chose, c'est qu'on puisse modifier facilement, mais je pense pas que ça va chier. De toute façon, je leur demanderai avant. Oui. Avant. Je leur demanderai avant, je leur enverrai 2-3 photos histoire de dire, d'être sûr que le monsieur se déplace pas pour rien. Parce que mine de rien, on les appelle bientôt et on vous tiendra au courant aussi du tarif actuel quoi, de Caligaz pour nous, en sachant que nous on est dans la Somme, donc voir un peu, on vous tiendra au courant, on vous dira tout. Voilà, on va pas tarder à les appeler là. C'est juste en fait, je voulais déjà avoir le matos et être sûr d'avoir le matos pour le faire. Et après, par rapport à la date où il passe, je me cale et je me mets sur le gaz à fond jusqu'à temps qu'il passe quoi. Voilà. Bon les amis, on a retourné Gizmo. Ça fait bizarre de le voir dans ce sens-là. Avec ces ouvertures-là de fenêtres et tout, ça fait bizarre. Ça fait
bizarre. Hein, carrément. Et là-bas, ici, là, se trouve le coffre à gaz. Ouais, alors... Donc il y a du boulot. Ouais, il y a du boulot parce que c'est là le plus gros point de corrosion. Bon, tout ça, ça va être refait, hein. Pas d'inquiétude, je sais que ça va en faire peur, ça va faire peur à quelques personnes. Mais pas d'inquiétude, ça va le faire. Là, il y a un petit boulot. Un petit boulot à faire là. Ouais, mais ça va. Après, il n'y a que là. Hein. Le reste, c'est nickel. Ouais. Oui, en fait, il y avait vraiment que la partie ici, là. Donc, en fait, c'est le cadre. À partir de cette soute-là, il est propre. Et ici, sur 10 cm, il est un peu fatigué. Et ici, là, tout là, c'était c'est dans cet état-là, quoi. Il y avait vraiment que là. C'était le plus gros point de corrosion à Gizmo. Voilà, après, c'est de la corrosion de surface. Il n'y a plus qu'à habiller cette partie-là pour faire le coffret gaz. Voilà, mais ça va le faire, tranquille. Tiens, si tu peux faire voir en bas, là. En bas, en fait. Là, ici, en haut, j'avais prévu, en fait, là, tu vois. Là, ici, il y a le passage. Là, il y a mon coffret électrique au-dessus. Ah oui, là, on arrive dans le placard. Donc, en fait, électrique. Voilà, le coffret gaz, il va venir ici, là. Il va être fermé, là. Ouais. Donc, en fait, j'ai laissé le support d'aérotherme, mais en fait, ça va me servir de gabarit. Et ici, je vais faire tout mon passe-câble. Et mon coffret gaz, il sert à 10 cm avant le châssis, là. Ah oui, d'accord. Comme ça passe par là. Tous mes fils, ils vont passer là. Ils vont passer derrière. Et après, ils vont partir dans le Gizmo. Donc, en fait, toute la partie ici, elle sera vraiment après, isolée. Ils vont repartir là-bas dans la cuisine. Voilà, c'est ça. Exactement. Oh, les belles soutes. Ouais, carrément. Alors, le plus gros chantier, c'est ça, en fait. C'est ça. Cette partie-là qu'il va falloir que je refasse proprement. Mais bon, ça me fait pas peur, c'est pas grave. Okay. C'était vraiment le plus gros point de corrosion à Gizmo, quoi. Un petit boulot à faire. Quand on l'a acheté, on savait qu'ici, c'était critique. Mais il est beau de ce côté-là, regardez-moi ça. Avec le grand panorama au coin repas. Ici, il va y avoir... Là derrière où il y aura le canapé. Ah, ouais. La fenêtre de la douche, la salle de bain. Le local technique. La chambre à Clarence. Là, c'est les chambres. Voilà. Et la nôtre. Voilà. Bonjour les amis. Bon, comme prévu, hein, aujourd'hui on va faire un peu de carrosserie. Et puis voilà, un petit peu de carrosserie, préparer tout ça pour remettre une cornière en dessous là. Une belle cornière bien propre, qu'après je vais revenir traiter au rustrol complètement. Et après remettre un coup de Blackson dessus. Pour bien que ça fasse propre. Puis d'enlever toute cette vilaine rouille. Ce vendredi matin. Coucou. Voilà. Bon, petite surprise ce matin, Gizmo était affaissé du cul. Donc je pense que j'ai un problème avec mes capteurs, les capteurs de position. Du cul droit. Ou un boudin d'air ou quoi. Vu qu'on l'a retourné en fait, il a pas dû aimer la blague et en fait il était complètement affaissé. Donc j'ai vu qu'il y avait comme une biellette avec un capteur pour machin. Donc là je l'ai redémarré. Mais pas longtemps parce que j'ai enlevé l'aérotherme dans le coffret gaz. Donc le liquide de refroidissement il a coulé, donc j'ai bien enlevé un bon 10 litres. Donc il faudra que j'en remette avant de le redémarrer. Là j'ai juste démarré 3-4 minutes histoire de voir s'il gonflait. Donc il regonfle, il s'est remis de niveau, mais j'ai un problème avec un boudin. Donc ça faudra le checker, ça fera partie de la partie mécanique. Qu'est-ce qu'on va récupérer cet après-midi? La cuisine. La cuisine. On va chercher la cuisine. Et puis le coffret gaz, je vous fais voir vite fait le coffret gaz où j'en suis.
Il n'y a pas grand chose de fait, mais au moins Ah oui. vous pouvez suivre. Petit point sur la situation. Alors venez voir les amis. Je vais vous faire voir ça. Hop, donc Du là, coup. du coup, hop, je m'installe hein, pour mes vieux genoux. Donc du coup, ici en fait c'était bien corrodé. Donc en fait ici il y avait une barre là. Il y avait une barre ici qui était toute pourrite, hein, je vous avais fait voir. Et là en fait en grattant, je me suis rendu compte que sur 15 cm c'était pareil. Donc pas de panique, tout est bien coupé, j'ai enlevé toute la rouille. Tout le reste là c'est bien solide. Voilà, on peut le voir, hein, c'est costaud. Là aussi, voilà. J'ai enlevé l'aérotherme, j'ai mis 2 bouchons comme ça. Ah oui. Alors ça, s'il y en a qui demandent, c'est des bouchons hydrauliques. Des bouchons hydrauliques en 16 avec des bouchons. Voilà. Donc là, il faut que je les resserre un peu. Hein. Là, on voit que ça fuite un peu, mais il faut que je les resserre. Je les avais mis en Ouais, on les a eu dans un magasin. Un magasin d'agriculture. D'agriculture, ouais. Voilà, donc là, en fait, il faut que je les coupe et que je les remette propres avec les colliers et tout. Là, je les avais mis en stand-by comme ça. Donc voilà. Donc ça après, là-dessus, on peut essayer de se rebrancher. Alors je veux pas dire de bêtises, mais je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Et moi j'aimerais bien essayer, voir un peu, alors pas tout de suite. Mais je pense que sur ces tuyaux-là, c'est du liquide de refroidissement. Donc j'y ai pensé. Dites-moi en commentaire si c'est une bonne idée ou s'il y en a qui me diraient bah non, machin. J'avais pensé peut-être dans l'avenir mettre un petit chauffe-serviette dans la salle de bain. C'est un petit chauffe-serviette histoire de dire. Directement sur le liquide de refroidissement avec une vanne, tu vois. J'ai pensé à ça. Je sais pas si ça se fait, je sais pas si y a des experts dans enfin les amis, si vous savez, dites-moi. Pourquoi pas mettre un petit chauffe-serviette avec une vanne et puis l'hiver, tu sais, quand tu roules, avec la chaleur du moteur, la chaleur du liquide de refroidissement, vu que ça transporte la chaleur en fait. Mettre un petit chauffe-serviette, t'ouvres ta vanne, et comme ça, tu as ton chauffe-serviette qui chauffe pendant que tu roules. Tu t'arrêtes, hop, ta salle de bain est chauffée avec le chauffe-serviette, tu peux prendre ta petite douche tranquille au chaud. Dites-moi si c'est une bonne idée ou pas. Voilà, j'hésite, j'ai trouvé pas mal de choses, mais dites-moi si ça vous semble bien. Voilà. Ce que j'ai peur en fait, c'est que le liquide de refroidissement, à force, il me ronge mon radiateur, enfin mon chauffe-serviette. Je sais pas. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça serait oui. peut-être mauvaise idée, mais après j'aimerais bien voir Oui, c'est ça. Faudrait les avis des amis pour voir un peu si ça... Des connaisseurs. Voilà, s'il y en a qui me disent non Seb tu peux pas, machin et tout, c'est du liquide de refroidissement, bon bah à ce moment là je le fais pas. Et bon j'ai pas prévu de mettre un truc Webasto avec de l'eau, machin et tout, enfin voilà. Là c'est vraiment une idée qui m'est venue, je me suis dit avec une vanne, l'été tu fermes ta vanne, ton circuit il se fait naturellement, et puis l'hiver, quand tu as besoin, tu sais que tu vas prendre ta douche avant de rouler, tu ouvres ta vanne, comme ça le liquide de refroidissement il circule dans le chauffe-serviette, et puis ça te chauffe ta salle de bain, en sachant que le liquide il monte à 80-90 degrés à peu près, je pense, hein, en ordre de marche. Donc voilà. Je me suis dit c'est peut-être pas plus mal, c'est pas con. Hein. À méditer. À méditer. Donc j'attends vos avis en commentaire. Dites-moi un peu si ça vous semble une bonne idée ou pas. Voilà. Et puis donc voilà, donc là le plancher il est sain. J'ai regardé en dessous, c'est sain. Là j'ai commencé l'isolation. J'ai mis une plaque de polystyrène pour dire d'isoler par rapport à la partie arrière avec le froid. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais descendre comme ça. Là ici il y aura ma gaine technique avec tous mes câbles qui vont passer. Donc en fait je vais fermer là, ici, faire un rebord comme ça. J'ai vu mon détendeur, donc j'ai trouvé sur H2R équipement, super bien. Super bien, j'ai vu une vidéo de présentation de Jeff, le fameux Jeff qui aide souvent Jérémy des vadrouilleurs à faire ses branchements électriques et tout. J'ai vu une vidéo de lui et en fait il explique avec l'équipement de H2R, le détendeur et tout, le petit fourreau qu'il faut mettre dans le tuyau de gaz. Donc j'ai bien compris le truc, ça sera, quand je le ferai, je vous ferai une petite vidéo, je vous expliquerai le gaz. Pareil, donc cette semaine c'est pour ça qu'on n'est pas venu beaucoup au bus, mais j'ai vachement taffé. J'ai vu toutes les étiquettes qu'il fallait mettre dans le compartiment gaz. Il y a une feuille aussi et toutes les explications à mettre dans le véhicule. Voilà, donc tout ça je reviendrai dessus quand on fera vraiment le coffret, quand on finira le coffret avec les étiquettes et tout, vous verrez tout ça en temps et en heure. Donc j'ai potassé mon dossier coffret gaz. Voilà, on a téléphoné avec Caligaz. Voilà. Premier contact avec Caligaz. Donc Caligaz, tu les contactes, tu leur dis ton projet. Ils t'envoient un dossier par mail.
Le dossier, tu le remplis, tu leur renvoies, ils vont l'étudier. Après, ils te renvoient un lien avec un lien pour payer. Donc, c'est un paiement par carte bleue. Donc, nous, c'est 444 euros Ouais, c'est ça, à l'instant 444 T. 444 euros pour que le technicien se déplace. Donc, on a pris l'option se déplacer. Normalement, c'est 380, je crois. Et là, nous, c'est 444 avec le déplacement du contrôleur. Donc on a pris contact, on a reçu le dossier, on va le remplir, tout ça. Puis je pense, après, dès que tu as validé ton paiement, tu as le droit, en fait, comme des tickets, tu as le droit à 3 tickets, je crois, un truc comme ça, pour poser des questions pour ton coffret gaz, les normes, les machins, qu'est-ce qu'il faut que je mette comme étiquette, tout ça, machin. Mais bon, là-dessus, il y a plein de tutos et je vous en referai un petit aussi sur la chaîne Revenge. Voilà. Et donc voilà, donc après, une fois que tu as contacté Caligaz, une fois que tu as payé, qu'ils ont reçu le règlement, il faut compter 3 semaines, 1 mois pour que le contrôleur passe. Donc nous, ça nous va très bien. Si on fait ça fin décembre, début janvier, ça nous repousse à fin janvier, début février. Donc ça nous va très bien, c'est parfait. Donc le timing, il va être nickel, comme j'avais dit. Hein. Le temps de faire le coffret gaz, installer la cuisine pour placer la gazinière, faire les branchements, tout ça, machin, et je pense que ça va le faire. Voilà, voilà. Et puis je pense que j'ai tout dit là. Non ? Je pense. Ah, voilà, donc si vous avez des questions par rapport à Caligaz ou quoi, en tout cas super, hein, Caligaz, le premier contact, une dame au téléphone, super gentille, elle t'explique tout, machin, si t'as pas compris, elle te réexplique et tout. Non, franchement, très bon contact avec Caligaz. Alors je répète, hein, il y a 2 organismes, il y a Caligaz et Veritas pour la certification sécurité. Donc nous on est passé par Caligaz, hein, comme beaucoup d'ailleurs, hein, voilà. Mais sinon il y a Veritas aussi, voilà. Et Caligaz en fait c'est une antenne sur Paris, et ils ont plusieurs antennes en France. Et par rapport à ton emplacement, en fait ils vont t'envoyer un technicien qui est plus proche de chez toi. Voilà, c'est tout. Si tu prends l'option pour venir sur place faire on va dire la semi-homologation sécurité, quoi. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit là-dessus. Moi ça me va. Donc le coffret gaz là, je l'ai dans la tête. J'ai plus qu'à faire un petit plan à la maison pour dire vraiment d'être opérationnel. Mais je sais à 90% comment je vais faire et comment il va finir. Et en fait ici, là, pour finir là-dessus, pour revenir là-dessus, ici on va remettre une cornière, une grosse cornière à peu près de la même dimension que la cornière d'origine. Et en fait, là, si vous voyez bien, en fait, il y a des coins comme ça qui viennent se mettre là. Voilà. Il y a des coins comme ça, et ton joint, en fait, il vient se prendre sur la lèvre, et sur la lèvre ici. Voilà. Donc, en fait, il y a des petites pièces comme ça à réaliser. Donc, j'ai appelé un pote qui sait faire tout ça, hein, voilà, qui est dans le métier. Donc, normalement, il vient cet après-midi prendre les codes, tout ça. J'essaierai de vous filmer un peu avec son accord. On va prendre les codes, tout ça. Voilà, il a toute ma confiance. Hein, il fait du boulot de dingue. C'est lui qui avait bossé sur Chouquette pour le 205 trophée. Donc voilà, je vais lui faire voir un peu comment ça se passe, ce qu'on veut, machin. Lui, il va me dire, tiens, tu peux mettre ci, tu peux mettre ça. Refaire des petites pièces. Après, le joint d'origine, on le remet autour. Et en fait, moi, c'est le joint de la porte qui va venir ici sur des cornières propres. Voilà, qui fera étanchéité de mon coffret gaz. J'ai regardé, je vais faire une aération haute. Voilà, une aération haute ici, avec une grille, hein, et une aération basse ici. Voilà, pile poil à rade là. Voilà, comme ça quand tu fermes, tu en auras une ici, basse, et une ici, haute. Voilà, et c'est nickel. Après, il faut que les bouteilles soient tenues partie haute, et il faut qu'ils soient calés partie basse. Donc en fait, je vais prendre une bouteille, je vais prendre un gabarit, je vais faire une planche pour qu'il y ait les 2 empreintes des 2 bouteilles. Le détendeur, c'est pareil. J'étais parti sur un détendeur Trouma. Donc Trouma pour brancher les 2 bouteilles en même temps. Le Trouma, il coûte 205 €. Ouais, ça me faisait un peu chier. Donc du coup, j'ai regardé sur H2R, la vidéo que je parlais justement de Pascal, là. De Jeff plutôt. Pascal, c'est sa femme. De Jeff. Et au final, un détendeur 30 millibars. Et en fait, on branchera une bouteille par une bouteille. Et c'est pas plus mal. Voilà, ça... L'autre bouteille en stand-by, elle est fermée derrière. Et normalement, Caligaz, il confirme que c'est bon. Hein, tu peux faire comme ça. Tu fermes ta bouteille en stand-by qui est pleine derrière. Tu mets celle-là que tu te sers devant. Tu l'ouvres avec ton détendeur. Et une fois que tu veux changer ta bouteille, tu fermes ta bouteille, tu débranches ton détendeur, tu la rebranches sur l'autre et basta. C'est tout. Quand tu vas changer tes bouteilles, tu prends celle-là qui est vide, tu reprends une consigne. Celle de derrière, tu la mets là, tu en mets une pleine derrière et hop,
tu C'est ça. remets, voilà, et tu fais un roulement en fait. C'est ce qui C'est va ça. leur Bah, dès que tu mets le détendeur sur l'autre, c'est que tu perds pas de temps, tu vas déjà acheter la deuxième, quoi. Bah voilà, exactement. Et puis le fait d'avoir 2 bouteilles, ça vous fait plus d'autonomie. Imagine, tu es dans la pampa, bon bah là, en gaz, généralement, nous en maison, on utilise 2 bouteilles par an, quoi. 2 bouteilles et demie par an. Ouais, c'est ce qu'on faisait, ouais. Donc voilà, donc je veux dire, le fait d'avoir 2 bouteilles... Après là, il y aura le four, donc bon. Ouais, voilà, non, mais on sait qu'à peu près, au minimum, on a 4-5 mois d'autonomie pour dire, quand il y a une bouteille vide, on a 4-5 mois pour aller en chercher une autre, quoi. Donc c'est largement... En 4-5 mois, t'as largement Ah oui. trouvé... Ah, mais le mieux, c'est de le faire tout de suite, quoi. Oui, Si bah, tu peux, oui, comme bien ça, sûr. t'oublies pas. Voilà. Mais au moins, tu tomberas pas en panne de gaz. Ça vous arrive aussi, hein. C'est toujours le dimanche midi, quand tu veux faire un repas pour la famille, que tu tombes en panne de gaz. C'est ça. Voilà. Donc, c'est carrément. Donc en fait, là, on aura 2 bouteilles, et puis voilà, on pourra jongler, on tombera jamais en panne. On évite la panne, normalement, hein. Ah, mais c'est vrai qu'il faut y penser à l'autonomie. Ah bah non, mais carrément. Il faut y penser, donc voilà. Et le fait de ne pas les avoir en façade, bon, c'est pas trop méchant, puis de toute façon, nous, on pouvait pas trop être la place. Donc j'ai préféré en mettre 2 en longueur, et puis bon, ça sera un peu chiant pour les sortir et tout. Oui, oh. On fera avec, hein. Après, c'est pas de la longueur perdue, au moins. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est ça. voilà, c'est pas pour une fois, 2 fois, 3 fois par an que tu vas Exactement. les Et je bouger. rappelle qu'en fait, moi, dans ma tête, l'idée, c'était d'avoir tout mon coffret, enfin tout mon truc technique au même endroit dans le gizmo. Donc je rappelle, tout en haut, dans la partie vie, tout en haut, il y a l'électricité, il y a le compteur. En dessous, bien séparé, je répète, hein, bien séparé, il y aura mon ballon d'eau chaude. Et en bas, dans la soute, sur le même emplacement, il y aura le coffret gaz. Comme ça, tout est rassemblé dans Gizmo. Il n'y a pas besoin d'avoir les bouteilles là-bas, le ballon d'eau chaude là-bas, le compteur là-bas. Enfin voilà, tout sera rassemblé ici. Voilà. Donc, pour moi, ça me semblait important. Voilà, voilà. Impeccable. Bon, c'est bon, hein, je crois que j'ai tout expliqué là. C'est bien. Hein, C'est un petit tout, peu. c'est tout très clair. Un bon point sur la situation, j'ai envie de te dire, ma C'est copine. un très bon point sur la situation. Voilà, donc là ce matin, ce qu'on va faire ce matin, c'est que vous voyez là mon petit Dédé, vous venez voir. Voilà. Mon petit Dédé, comment te dire que c'est le bordel dans Dédé. Voilà. Donc, comment te dire que c'est le bordel dans Dédé. Donc ce matin, vu que c'est le bordel. vu que cet après-midi on va chercher la cuisine, on s'est dit bon, enfin en début d'après-midi on cherchait la cuisine, on s'est dit bon, ce matin on n'a pas grand chose à faire sur Gizmo au final, on est en attente, hein. Donc on s'est dit on va peut-être trier Dédé. Voilà. Voilà. Et puis je vais faire le tour de tous mes outils et tout ça machin, parce que j'ai énormément de choses. Et puis un peu commencer à réfléchir aussi à me faire une bonne caisse Voilà. pour Gizmo, partir sur la route, et puis tout le reste, bon bah, comment te dire que voilà quoi. Les amis, Ouais. on a abandonné Gizmo. Non, c'est Dédé. On a abandonné Dédé. Ouais, parce qu'on avait un petit rendez-vous là en début d'après-midi, 13h, bon on est un peu à la bourre, Comme d'hab. pour aller chercher la cuisine. Donc bah on se voit là, on y va, on se présente et puis voilà quoi. Hein. Allez, on Et perd puis pas on de se voit temps. après. Allez, perds pas de temps, on va chercher la tout à cuisine. l'heure. On va chercher la cuisine, hein. C'est lourd. Ouais. On a la cuisine les amis. Il y a du taf. Regarde. Il faut pas trop en dévoiler. Chut, c'est la surprise. Ça charge, ça charge. Alors, ça va? Content? Ah ouais, à fond. Vous allez voir le changement que ça va faire dans le guide. Ah ouais, ça va. Ça va être un truc de fou. Ça va faire vraiment pièce de vie là. Ça va être chouette, hein. Bon les amis, Ouais. on clôture la semaine.
Bah ouais, hein, Comme on l'a commencé, à l'extérieur. à l'extérieur de Gizmo. Voilà, voilà. Bon, on a été chercher la cuisine, hein. Elle est encore dans Bébert. On a trié des dés. Voilà, on a trié, au final, j'ai retrouvé pas mal de choses que j'avais besoin. Ouais, ça, Voilà, bien. donc Ça c'est va nous bien. permettre de faire des économies. Ça va permettre de faire des petites économies au final, et puis nickel. Et puis bon, bah la semaine prochaine, coffret gaz et bah cuisine du coup. Cuisine. Et puis bah voilà quoi, que vous dire de plus sur cette fin de vidéo. Cuisine. Cuisine, oh ouais, comment ça va changer les amis Ça la va lui cuisine. donner vie, ça, Gizmo. Ça va être un truc de fou. Hein? Et là, ouais, carrément. Et la surprise, hein, la surprise que vous allez voir. Comment est-elle? Comment est-elle la cuisine? Comment elle est? Ah, c'est une. Je crois qu'on a Bleu, fait les blanc, choses. bois, C'est ça. On a fait les choses bien. noir. Ça va être super propre. Hein, ça va être super beau. Bon voilà. Bon, on se laisse. Hein. Nous, bah, comme d'hab, hein, vendredi soir, on va aller boire l'apéro. Voilà. Hein, un bisou, un petit message. On va boire l'apéro. On se reconnaîtra. Bon allez, sur ce, puis j'ai mon ami qui devait venir pour le coffret gaz, mais on a eu un empêchement, en fait, on s'est croisés. On n'a pas réussi à jumeler en même temps, tu sais, mon copain, on n'a pas réussi à jumeler les deux emplois du temps, si tu préfères. Voilà. Mais il était en avance et bah, nous on était en retard. Voilà. Donc du coup, on va faire ça en début de semaine, tranquillement. Donc mon petit poulain, si tu regardes la vidéo, t'inquiète pas, Gizmo il bouge pas. Ça c'est sûr. Bon, sur ce les amis, on s'abonne, continue à les s'abonner, pouces. on met les pouces sur la vidéo, Les petits commentaires. les petits commentaires comme d'habitude, et la semaine prochaine, die die. Bon allez, bisous. Bisous. Tchuss. Allez, bisous à ta cul, tchuss, bisous. Hein. Salut.